dans la Bible. Le premier, ça va être dans Juge. Le premier dans le livre de Juge, et le titre du message, son nom est merveilleux. Nous saluons tous ceux et celles qui nous écoutent sur les 5 continents du monde, depuis l'Australie jusqu'à la Russie. Amen, que le Seigneur vous bénisse en abondance. Juge, chapitre 13, et nous lisons le verset 17. Et Manoach, c'est le futur père de Samson, et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira? » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Nous allons lire maintenant un deuxième passage dans Ésaïe, dans le prophète Ésaïe, à votre droite. Ésaïe chapitre 9 et le verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, l'autorité, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. » Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Nous te bénissons pour ta présence, Seigneur. Tant de bonté, tant de miséricorde que nous ne méritons aucunement, mais que tu as bien voulu déverser sur chacun de nous. Nous prions, Seigneur, de bénir abondamment tous ceux et celles qui nous écoutent. Nous te demandons, Seigneur, cette parole ne retourne pas à toi sans effet. Nous prions pour un effet, Seigneur. Un effet dans le domaine de la réconciliation, un effet dans le domaine de la guérison, un effet dans le domaine du salut, un effet puissant. Car tu es admirable, tu es merveilleux, tu es glorieux. Merci Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Et Isaïe, le prophète, parlant du Messie à venir, a dit, un enfant nous est né, il est né pour nous, il nous est donné, cadeau, et on l'appellera admirable, admirable, merveilleux, merveilleux. Le merveilleux, en hébreu, merveilleux, c'est Pélé. Pélé, ça veut dire quoi? Ça veut dire une merveille, étonnant. Quelque chose d'étonnant, d'épatant. Vous ne pouvez pas le faire. C'est merveilleux. C'est une merveille. Vous pouvez uniquement faire une seule chose, vous émerveiller devant la merveille. C'est remarquable. On l'appellera merveilleux, admirable. Cela veut dire digne d'être admiré, digne d'admiration, splendide, extraordinaire. Vous savez, quand le Seigneur est apparu à Moïse dans le buisson ardent, c'était Jésus-Christ avant son incarnation. Quand l'officier qui est apparu à Josué avec une épée nue dans la main, c'était Jésus-Christ avant son incarnation. Jésus a toujours existé. Je n'ai pas toujours existé. J'ai eu un début, un commencement. Mais lui n'a jamais eu aucun commencement. Il est Dieu. Et Dieu ne peut pas avoir de début, de commencement. Vous ne pouvez pas comprendre. Je ne peux pas comprendre une telle chose. C'est admirable.
C'est remarquable. C'est Pélé. Merveilleux. Merveilleux. C'est le même mot que nous trouvons dans la prophétie d'Ésaïe sur la naissance du Messie. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable. Le Messie, c'est le Pélé. Ça veut dire, premièrement, la merveille. Il est la merveille. Son impact sur le monde entier défie toute explication naturelle. Et après tous ces siècles qui sont venus et qui sont passés, les gens autour du monde s'émerveillent encore sur Jésus-Christ. Pélé, ça veut dire il est la merveille. Deuxièmement, ça veut dire Pélé, il est le miracle. Le Messie, Jésus-Christ, c'est le miracle du monde entier. Sa naissance est un miracle. Il est né d'une jeune fille vierge. Son ministère est un miracle. Sa résurrection d'entre les morts est un miracle. Chaque moment de sa vie sur la planète Terre était un miracle. C'est magnifique. C'est extraordinaire, c'est miraculeux, c'est féerique, c'est remarquable, c'est splendide. Les mots n'arrivent pas à la cheville de la réalité. Pélé, il est un, la merveille. Deux, il est le miracle. Trois, il est trop élevé. C'est ce que ça veut dire. Pélé, il est trop élevé. C'est trop dur à comprendre. C'est trop grand. Too much. C'est trop. Qu'est-ce que cela vous dit sur le salut? C'est au-dessus de nous. Comment se fait-il qu'il m'a vu? Comment se fait-il qu'il m'a sauvé? Comment se fait-il qu'il m'a remarqué? Comment se fait-il qu'il m'a tout pardonné? C'est au-dessus de nous. C'est Pélé. C'est au-dessus de notre portée. C'est au-dessus de notre capacité à atteindre. La Bible dit cette expression, un si grand salut. Un si grand salut. On ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Personne de la planète Terre ne pourra arriver par lui-même à entrer dans le ciel. Ça prend un sauveur. Il est Pélé. Lui, Jésus, il peut. Parce qu'il est le Pélé. Il peut faire ce qui est trop dur, ce qui est grand, ce qui est élevé, ce qui est too much. Pour nous de faire, pour nous de réaliser et d'accomplir. Lui, il peut faire l'impossible. Ce qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. La Bible dit dans Éphésiens 3, « Or à celui qui peut accomplir au-delà de tout ce que nous demandons, pensons, imaginons, à lui soit la gloire. » Alléluia. S'il est en vous, alors vous avez le pouvoir de faire ce qui est trop dur. Vous avez le pouvoir de faire. Alléluia. Vous avez le pouvoir d'atteindre ce qui est trop élevé pour vous à atteindre. Vous avez le pouvoir de vivre une vie trop grande pour vous à vivre. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lesquels sont nés, non pas du sang, non pas de la chair, mais sont nés de Dieu. Es-tu né de Dieu? La première fois, tu es né de ta mère, mais maintenant, es-tu né de Dieu? Si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas entrer dans le ciel. Tu peux être religieux, tu peux croire ceci ou cela, ça n'a pas d'importance. Il faut absolument naître de nouveau. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire, ils ne l'étaient pas, mais ils sont devenus enfants de Dieu. Nous sommes nés créatures de Dieu, mais sommes-nous enfants de Dieu? C'est autre chose.
Le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Rien ne pourra vous nuire. Pouvoir de naître de nouveau, pouvoir de vaincre Satan. Et Jésus a dit, vous recevrez de la puissance, du pouvoir, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Seigneur. Merveille, remarquable, extraordinaire. Il est le merveilleux. On l'appellera admirable, digne d'admiration. Alors vous avez la puissance du Pélet. Vous avez la puissance de vivre miraculeusement. Vous avez la puissance de vivre une vie de miracle. Une vie qui fera en sorte que les autres seront étonnés. Étonnés. Ne jamais oublier le premier sens de Pélet, merveille, merveille. À la Pentecôte, ils furent étonnés. Comment les entendons-nous parler dans nos propres langues? Un miracle. Le Saint-Esprit était venu. Le Saint-Esprit connaît toutes les langues. Allah ne connaît que l'arabe. L'Éternel connaît toutes les langues. Alléluia! Merci Seigneur. Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Sarah, ta femme, qui a 90 ans, va porter un bébé dans son sein. Tu vas avoir 100 ans et tu vas avoir un beau bébé entre les bras. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Zacharie 8. Si la chose paraît étonnante aux yeux de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux? Dit le Seigneur. Rien d'étonnant de la part de notre Dieu. Alléluia. Voici, je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Quand les frères de Joseph étaient devant le grand monarque d'Égypte, ils ne savaient pas que c'était leur propre frère qu'ils avaient haï et jalousé des années auparavant. Et maintenant, Dieu avait placé leur propre frère comme monarque de toute l'Égypte. Et quand ils sont venus et que Joseph, sans se faire reconnaître, les a fait manger un grand banquet, il est dit qu'ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Qui est-il? Comment se fait-il qu'il nous traite avec tant de bonté et de grâce? Comment se fait-il que mon plat est rempli? Nous, les pauvres Hébreux qui sommes venus chercher du pain dans ce pays. Chers amis, un jour nous serons à une autre table dans la gloire. Alléluia. Et peut-être que nous allons nous regarder les uns les autres avec étonnement. Celui que nous avions haï, celui que nous avions blasphémé, celui qui avait été cloué pour nos péchés, c'est lui qui va passer au travers des rangs et qui va nous saluer. On va se regarder les uns les autres. À cause du Pélet, le merveilleux, l'admirable. Alléluia. Quand le boiteux de naissance s'est mis à marcher et à sauter à Jérusalem, il est dit que les gens furent remplis d'étonnement. C'était l'admirable qui avait accompli ce travail merveilleux. En un instant, pof, il est capable. C'est lui, Jésus, qui doit être celui qui vous pousse à l'étonnement, à l'émerveillement. Vous étonnez de sa grâce,
Vous émerveillez devant sa miséricorde. Vous émerveillez du fait qu'il m'aime, moi, misérable vermisseau. Vous émerveillez sur le fait que vous êtes sauvés par son sang qui a coulé à la croix du calvaire. Je vais vous donner un conseil ce matin. N'arrêtez jamais de vous émerveiller sur lui. Il est la merveille de votre vie. Alléluia. On s'émerveille parce qu'il est le merveilleux. Les gens de Laodicée dans cette église ne s'émerveillaient plus. Ils étaient ni tièdes, ils étaient ni froids ni chauds, ils étaient tièdes. Jésus ne les émerveillait plus, tellement qu'il l'avait mis dehors. Vous vous rendez compte? Mettre Jésus dehors. Et Jésus est à la porte de cette église, Laodicée. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur de cette église qui m'entend ma voix? Ça veut dire qu'on peut venir à l'église avec des Bibles, on peut chanter même des cantiques sur lui, mais Jésus n'est pas là. On peut faire du bruit, mais du bruit qui n'aboutit à rien. Il peut y avoir des décibels de musique. Hip-hop, rap, c'est tout ce que vous voulez. Je vais vous dire une chose, c'est qu'au ciel, il n'y a ni rock ni rap. C'est angélique, c'est glorieux, c'est magnifique, c'est harmonieux. C'est autre chose. Votre vie sera remplie de miracles quand Jésus prend le trône de votre cœur. Alléluia. Votre vie sera remplie d'émerveillements. Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Quand ils ont vu la mer s'ouvrir avec 2 murailles d'eau qui se tenaient debout, toutes seules, d'environ plus de 80 mètres de hauteur, 250 pieds de hauteur, des murailles d'eau. L'eau ne tient pas debout toute seule, mais avec Dieu, oui. Et le peuple a passé au travers, à sec. Ce n'était pas humide en bas, ce n'était pas de la boue. Ils n'ont pas pris des bottes et flic, au fond. Non, c'était sec. Les vieillards ont marché. Les enfants ont marché. Les chars ont tourné sur leurs roues. Les bœufs ont marché. D'un côté, une muraille d'eau. De l'autre côté, une autre muraille d'eau. Et ils passaient au travers. Et ensuite, à un moment, un timing particulier, pof, tout retombe. Et à l'intérieur de ce chemin-là, les Égyptiens étaient là. Pof, tous morts. Et c'est là, sur l'autre côté, que Moïse a chanté. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Éternel? Qui est comme toi? Personne n'est comme le Seigneur. Digne d'émerveillement, digne de gloire, admirable. On l'appellera admirable. Au début de la première Église, il est dit que la crainte s'emparait de chacun. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de miracles, de prodiges par les apôtres. Des prodiges. La merveille de son amour. La merveille du miracle de votre salut, de mon salut. La merveille de la puissance de faire l'impossible. Jude termine son épître avant l'Apocalypse en disant « Or à celui qui a la puissance de vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans la gloire, dans l'allégresse, dans la joie. » Vous n'arriverez pas au ciel, mon frère, ma soeur, comme ça. Non. Vous arriverez souriant, joyeux, les voiles pleinement ouvertes dans le vent du Saint-Esprit. Vous rentrerez dans le port céleste, victorieux et victorieuse. Alléluia. Merci Seigneur. Vous avez cru dans le Sauveur. Jésus n'a pas dit, je vais vous montrer le chemin, ou il n'a pas dit, je pense que je connais la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Il est la vérité. Merveille du miracle de notre salut.
La Bible dit, or celui qui peut vous préserver de toute chute. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Es-tu tenté? Même Jésus l'a été. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Il a la puissance. Il est merveilleux. Tout cela, évidemment, c'est fantastique, surnaturel, prodigieux, remarquable, extraordinaire. Cette réunion est un miracle. Je suis un miraculé et tu es un miraculé. Tu vis un miracle. Alléluia. Tu marches comme Pierre sur les eaux de l'incrédulité. Tu marches sur la tempête de l'obscurité de ce monde par la puissance du Saint-Esprit. Jésus est la vérité. Alléluia. Nous chantons, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller tout-puissant, prince de la paix. Il me sauve, il me garde. À lui pour jamais, merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Alléluia, merveilleux. On l'appellera admirable, admirable. Alléluia, extraordinaire. C'est un des titres que le prophète Ésaïe a donné à Jésus-Christ. Alléluia. Merveilleux comment? Eh bien, sous différents aspects. Jésus est merveilleux avant son incarnation. Jésus s'est incarné. La parole a été faite chair. Et la parole était Dieu. Dieu s'est fait chair. Les témoins de Jéhovah ne veulent pas croire cela. Nous croyons que Jésus est Dieu. Il n'a pas eu de commencement. Il existait avant son incarnation. Le Christ est le centre de l'histoire du salut avant même de devenir homme. C'est lui qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent. Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Tu te prends pour qui? Tu n'as même pas 50 ans, puis là, avant qu'Abraham fût, je suis. Prends pour qui? Tu te prends pour Dieu? Oui. Il était Dieu, en chair, limité dans un corps humain. Il s'est incarné. Incarné. Quand vous avez un ongle incarné, ça veut dire qu'au lieu de pousser droit, il pousse dans la chair. Jésus a pris sur lui la chair humaine. Il s'est incarné. Il est venu parmi nous. Alléluia. Il a campé parmi nous. Il existait. Qui a créé le monde? Jésus. Jésus. La première fois où l'on parle de Jésus dans toute la Bible, Genèse, 1er chapitre, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est lui. Voyons donc. Ah, yes. Il est Dieu. Il est le Créateur. Il est le Créateur. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste ses œuvres, l'œuvre de ses mains. Ce monde n'a pas été créé avec un bing-bang. Ce monde a été créé par la parole de Dieu. Et les hommes peuvent aller sur Mars, ils peuvent aller habiter, ils peuvent aller où ils veulent, ils peuvent dépenser des milliards et des milliards et des milliards. Ils ne trouveront jamais la source de la vie. Savez-vous pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et ils n'ont pas la foi. Ils ne trouveront jamais. Ils ne trouveront jamais. Jamais. Parce que c'est Jésus qui a créé le monde dans lequel nous sommes, avec toutes ces planètes. Et c'est limité. Il s'est rétréci. Il s'est réduit dans un petit corps d'homme. Il n'est pas un grand prophète. Il n'est pas un homme bon. Il n'est pas un exemple à suivre. Il est Dieu. Il est divin. Alléluia. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ézéchiel a vu Jésus. Je veux dire ce qu'il a vu, il en a parlé.
Et j'aimerais vous lire exactement ce que Ézéchiel déclare. Il dit, au-dessus du ciel, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir. Pas une petite pierre. Une pierre de saphir, grande comme moi. Une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Et je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. Et cet homme rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné, comme l'aspect de l'arc-en-ciel en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect, cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Ce qu'il a vu, il a vu Jésus avant son incarnation. On appelle cela une théophanie. Phanos, qui veut dire démonstration, manifester, et théos, qui veut dire Dieu. Une théophanie, c'est la manifestation de Dieu, Jésus-Christ, avant qu'il ne vienne sur la terre. Jésus n'a jamais été créé, il a été engendré. 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 Alléluia. Daniel a vu le même genre que Zacharie. Jean Patmos, des millénaires plus tard, a vu exactement Jésus-Christ dans sa gloire, avec les yeux de flamme, avec ses cheveux blancs, avec la ceinture d'or sur la poitrine, avec une épée qui sortait de sa bouche. Imaginez la parole de Dieu. La parole que je vous prêche a été capable de me créer, de créer le monde, de créer les univers visibles et invisibles. Tout a été créé par Jésus-Christ. Où trouvez-vous ça, pasteur, dans la Bible? Vous avez quoi? Colossiens 1, 16. Colossiens 1, 16. Colossiens 1, 16. Il est dit, car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles et les choses invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tu as été créé, toi qui m'écoutes, pour Jésus-Christ. Tu es un bouddhiste, viens à Jésus. Tu es un islamiste, viens à Jésus. C'est lui qui est le sauveur. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. Hébreux, premier chapitre, il est dit que, on parle du Fils, premier chapitre, verset 2, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Et regardez bien, par lequel il a aussi créé le monde. Le monde a été créé par Jésus-Christ, le Fils. Et plus loin, il est dit, au verset 6, que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Il est plus grand que tous les anges. Il est plus grand que Gabriel. Il est plus grand que Michaël. Il est plus grand que Lucifer. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand que Aaron. Il est plus grand que Josué. Il est plus élevé. Il est Dieu qui est venu en chair ici-bas sur cette terre. Si vous ne le connaissez pas, vous n'êtes pas sauvé. Pour aller au ciel, il faut connaître Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Une connaissance intime, une connaissance de cœur, pas une connaissance de tête, une connaissance de cœur. L'aimer. L'amour, c'est jamais de la tête. L'amour, c'est toujours du cœur. Cette histoire a commencé avec le cœur. On a été touché. Notre cœur a tellement été touché qu'il a été brisé. Il en est sorti des pleurs salés qui ont coulé sur nos joues. On s'est reconnu pécheur à la croix du calvaire. Pendant qu'il a souffert, pendant qu'il était en train de saigner à la croix. C'était pour moi,
c'était pour toi. Quel amour, quel amour. Ça a commencé par le cœur, ça continue par le cœur, ça va finir par le cœur, et ça continuera pour l'éternité encore avec le cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. 500 ans avant qu'il vienne, le prophète Michée a écrit et a parlé à une petite ville. Hey, toi Bethléem, tu ne seras pas la plus petite dans toutes les villes de Juda, car de toi, Bethléem, sortira pour moi celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Jésus, 500 ans avant, tout était prévu, tout était prédit. Merci Seigneur. Et quand les mages sont arrivés à Jérusalem, et les mages ont dit, hey, vous ne savez pas, le roi des Juifs vient de naître. Roi des Juifs? Quel roi des Juifs? Vous savez où ils sont allés? Consulter quoi? Qui? Pas IBM. Voyez? Pas les savants de l'époque. Pas les astrologues de l'époque. La Bible. Ils sont allés voir. Et ils ont trouvé dans Michée le passage. Et toi, Bethléem? Et ils ont dit aux mages, oh, c'est pas Jérusalem, c'est pas ici. Il faut que vous alliez à Bethléem. Parce qu'il y a 500 ans, le prophète Michée a dit que ça serait à Bethléem. Ils sont allés, les mages, et ils ont trouvé. Et ceux qui avaient donné la direction ne se sont même pas déplacés. On peut avoir la Bible entre les mains, connaître des choses, même sur la fin des temps, et ça ne nous touche pas. La parole ricoche sur notre cœur. La parole n'a aucun effet sur nous. Comme ça a été le cas à Jérusalem quand les mages sont venus. Les gens religieux savaient, connaissaient. Ils savaient. Ils ont dit, c'est Bethléem. Bethléem. Et les mages sont allés. Et le roi a dit, il n'y aura pas un deuxième roi ici. Eh mes soldats, vous allez aller dans quelque temps à Bethléem, parce que c'est là qu'il est né. La Bible dit. Et il sait que c'est vrai. La Bible, c'est la vérité. Il y a un seul livre de vérité sur la planète Terre, c'est la Sainte Bible. B-I-B-L-E. Ça vient du grec biblos, qui veut dire livre. Même les musulmans, nous chrétiens, ils nous appellent le peuple du livre. Est-ce que tu connais le livre? Le livre, il faut le lire, il faut le méditer, il faut l'aimer, il faut le manger, il faut le délecter. Il y a des gens qui sont prêts à donner 1 mois de salaire dans les pays de l'Est pour avoir une Bible entre leurs mains. 1 mois de salaire? Oui, 1 mois de salaire. Quand on leur apporte la Bible et qu'ils arrivent à en avoir une, ils la serrent dans leur cœur, ils se mettent tous à pleurer. Parce que la Bible, c'est le livre de Dieu. Si vous écrivez une lettre d'amour à quelqu'un, la personne qui la reçoit ne dit pas, bon, elle-même, ça, poubelle. Non. Quand André, ma future épouse, m'écrivait des lettres, elle était à l'école publique, tout ça, elle m'écrivait des lettres. Quand merveilleux, tout ça. Elle met ça dans ma poche, voyez. 5 minutes après, on va relire. On remet dans la poche, on va relire, voyez. C'est merveilleux. Et la lettre de Dieu, qui est amour avec un A majuscule, majestueux. Est-ce qu'on va, la Bible, la laisser là, puis sous la poussière? Il faut la lire. Il faut la lire. Savez-vous lire? Oui. La première chose que les missionnaires font en Afrique, dans les pays où ils sont illettrés, c'est d'apprendre à lire, pour qu'ils puissent les lire, la Bible, eux-mêmes. Et nous avons des dizaines de Bibles chez nous parfois. On les laisse là. La semaine passe. On ne lit pas. Jésus était admirable. Admirable. Avant son incarnation. Admirable dans sa naissance. Dans sa naissance.
Lui, le créateur des mondes, a tout quitté pour venir habiter dans un corps semblable au nôtre, pour nous apporter le salut. C'est lui seul qui est venu, non pas pour vivre, mais pour mourir. Quand nous sommes venus pour vivre. On n'aime pas mourir. Personne n'aime mourir. Mais lui, il est venu dans un but, mourir, expier nos péchés. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et il a dit, non, toi, tiens-toi en sécurité. Moi, je vais prendre ta place. Je vais mourir à ta place. Quel amour. Quelle substitution. Quelle réparation. Quelle restauration. Quelle réconciliation. Alléluia. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. À Jérusalem, les gens ont dit, tu te prends pour qui? Même ils ont commencé à faire passer le mot d'ordre. Il est du diable. C'est un faux prophète. Les miracles qu'il fait, mais c'est par Satan. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Merci Seigneur. Es-tu un enfant de Dieu? Je ne te demande pas si tu es une créature de Dieu. Je te demande si tu es un enfant de Dieu. Et on ne peut devenir enfant de Dieu que par une naissance. Et cette naissance, dans toute naissance, il y a du sang qui coule. La maman, elle souffre. Et dans la naissance que Jésus nous permet d'avoir, il y a du sang qui a coulé. Il a payé le prix pour nous enfanter à cette vie nouvelle. Jésus-Christ, seul et unique sauveur. Alléluia. Quand les bergers sont venus à Bethléem, qu'est-ce qu'ils ont vu? Un petit enfant emmailloté. Est-ce possible? Lui qui avait créé les mondes, lui qui avait créé les univers, un petit bébé. Et Marie allaitait le Dieu créateur. Quelle humilité! Quelle réduction de puissance, de gloire! Il a quitté sa gloire pour venir nous sauver. Il a tout quitté. Un petit enfant emmailloté dans ses langes. L'ange du ciel avait dit au berger, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Et dans la Bible, signe, c'est toujours signe miraculeux. Quelque chose de merveilleux, de glorieux. Le Sauveur, qu'il est grand, le Dieu qui nous aime dans sa petitesse, sa réduction. Il vous est né un sauveur, un enfant dans une étable, pas à l'autel. Non, l'autel, on n'en voulait pas. Il n'y a plus de place. Et 2000 ans plus tard, il n'y a plus de place non plus. Il n'y a plus de place. On ne veut pas de Jésus. Viens pas nous achaler, viens pas nous... Les mages sont venus et ont adoré cet enfant. Adoré. Aujourd'hui, dans n'importe quelle émission de télévision sur les maisons, notez le mot adorer. Le verbe. Oh, j'adore ma nouvelle cuisine. Oh, j'adore mon plancher. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Non, attends. Ce mot m'irrite à chaque fois. Parce que ce mot ne revient qu'à Dieu. Les mages l'adorèrent. Adorer. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Emmanuel, on l'appellera, ce qui veut dire Dieu avec nous. Dieu est avec toi. Même quand tu penses qu'il n'est pas avec toi, il est encore là. Il est là. Alléluia. À Jacob, le Seigneur lui a dit, je serai avec toi.
Jacob s'est endormi, il a eu une vision, il a vu un immense escalier qui partait de la planète Terre et qui allait jusqu'en haut au ciel. Et il a vu en haut de l'escalier, majestueux et glorieux, un trône. Et Dieu était sur le trône. Et Dieu lui a dit, « Hey Jacob, je serai avec toi partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Je serai avec toi. Je serai avec toi. » Joseph, quand il a été vendu par ses frères à cause de leur jalousie, il a dit qu'en Égypte, Dieu était avec lui. Dans la maison de Potiphar, Dieu était avec lui. Quand il a été mis en prison, sur évidemment un mensonge, Dieu était avec lui dans la prison. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, a dit Jésus. Il est là maintenant. Il est là. Nous ne le voyons pas, mais c'est tout comme. Il est admirable avant son incarnation, admirable dans sa naissance, admirable dans sa mort. Jamais aucun homme sur la planète n'est mort comme lui, Jésus-Christ de Nazareth, est mort. Personne. Personne. Il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie volontairement pour un idéal, pour leur pays, sont partis à la guerre, ils sont morts pour leurs semblables, mais la mort de Jésus-Christ à nul autre ne peut être comparée. Pourquoi? Parce qu'il était sans péché. Lisez votre Bible et trouvez-moi un seul péché et je vous donne 100 000 $. Je vais monter la mise, 200 000. Trouvez-moi un seul péché. Si je vais voir Bouddha, rempli de péché. Je vais voir Mohammed, rempli de péché. Zoroaster, rempli de péché. Jésus n'avait aucun péché. S'il avait eu un seul péché, il ne pourrait jamais avoir été le sauveur du monde. Jamais. Même la femme de Pilate a dit à son mari, n'ai rien à avoir à faire avec ce juste. Et même les démons de l'enfer, un jour un homme avait un démon en lui, et le démon a parlé au travers de la bouche de l'homme possédé. Nous savons qui tu es, Jésus, tu es le Saint. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire tu es Dieu, tu es sans péché, tu es le Créateur. Tu es le Saint. Même les démons savent qui est Jésus-Christ. Sa mort ne peut être comparée à nul autre. Il s'est fait homme. Il a campé parmi nous. Il a habité. Il a tabernaclé parmi nous pour nous apporter la lumière de Dieu. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Quand j'ai été sauvé, j'ai vu une grande lumière, même en pleine nuit. Votre cœur s'illumine. Le passé est oublié, le péché est effacé. La parole a été faite chair. À sa mort, il a été cloué. Il y a eu du sang. Nous sur la terre, on l'a couronné d'épines. Un roi. Il est mort comme un roi. Il n'a pas résisté quand on l'a cloué. Peut-être qu'il s'est allongé lui-même, de lui-même sur la croix. Sa tête n'a pas été inclinée pendant tout le temps qu'il était cloué. Il était roi. Et c'est uniquement quand son menton a touché sa poitrine que le voile du temple s'est déchiré et qu'il a dit « Tout est accompli. Tout est réalisé. » C'est là, sur ce lieu très saint, que mon âme peut être sauvée. C'est devant ce buisson ardent d'amour. Il n'y a pas d'autre endroit. Il n'y a pas d'autre endroit. Il était victorieux, triomphateur. Il a écrasé
écraser les puissants de Satan. À Golgotha, la terre entière, la planète Terre a été secouée. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. L'obscurité a eu lieu de midi à 15 heures. Des rochers ont éclaté, des tombes se sont ouvertes, des morts ont ressuscité et ont marché dans les rues de Jérusalem. Personne n'est mort comme Jésus. Personne n'est né comme Jésus, personne n'est mort comme Jésus. Et l'homme de police, le policier qui était au pied de la croix, dit « Certainement, cet homme était Dieu le Fils. » Pour qu'un homme habitué, aguerri aux crucifixions, il en avait vu des crucifixions, des milliers. Les Romains ont crucifié des milliers de personnes. Mais jamais homme crucifié n'était mort comme cet homme. Cet officier, ce centenier a dit, certainement cet homme était le Fils de Dieu. La Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Es-tu réconcilié? Le Père a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même en faisant la paix. Comment? Par le sang de la croix. Par le sang de la croix. Merveilleux amour. Amour de Dieu pour moi. Rien ne peut effacer le nom de Jésus. Rien. C'est indélébile. Dans les cieux, l'heure avait sonné. Dieu, dans les cieux, avait préparé le salut. Et pour la terre, l'heure venait de sonner aussi. Côté de notre cœur, le Sinaï, avec la foudre et les éclairs, c'était trop dur pour le cœur humain. Parce que notre cœur était encore plus dur que le Sinaï. Nous étions entêtés, nous étions des rebelles, nous étions soumis au péché et à Satan. Mais Emmanuel était en train de marcher vers les hommes, de descendre. C'était écrit, c'était prédit. Et c'est alors que le Saint-Esprit a tissé le nom de Jésus dans le corps d'une jeune fille totalement vierge. L'ange Gabriel a gravé ce nom dans le cœur d'un charpentier appelé Joseph. En pleine nuit, ce nom a resplendi dans les champs. Les bergers étaient bouleversés, étonnés devant la chorale qui leur apparaissait. Et dans le ciel étoilé des mages, ce nom a scintillé. Ce nom, Jésus, a résonné dans la nuit d'Israël, à l'heure où les louanges de la chorale des cieux essayaient de dessiner les contours infinis de l'amour de Dieu. Un roi l'a haï avec horreur. Hérode, un juste Siméon, l'a embrassé avec bonheur. Une vieille femme de 84 ans, prophétesse, l'a proclamé tout autour d'elle avec ferveur. Ah, la première nuit de Jésus ici-bas sur cette terre, la plus belle, la plus pure. Oh, on aurait bien le temps de salir ce beau nom et de le blasphémer. Le nom de Christ. Vous l'avez entendu cette semaine, blasphémer. On aurait bien le temps de le salir. Même parmi les fièvres d'une chrétienté apostate et agonisante, ou que ce soit par les vomissures d'un paganisme infernal d'enfer. Ah, le merveilleux nom de Jésus. Ce nom, Jésus, qui soutient, qui soulage. C'est comme le soleil après l'orage. Rois et royaumes disparaîtront. Rien ne peut effacer ce nom. Hérode! Hey, Hérode! Écoute-moi! Tu as fait crier et pleurer Rama et Rachel, mais ta haine, Hérode, n'a pas pu effacer le nom du roi Jésus. Où est ton mépris et ta tuerie aujourd'hui?
Satan lui-même n'est pas parvenu à ses fins. Il a essayé de tenter à plusieurs reprises, mais ça n'a fait que révéler la fidélité et la sainteté de Jésus. Les péchés, les démons, le monde incrédule n'ont pas réussi à effacer ce nom glorieux. Et toi, Pilate, Pilate, toi qui t'es lavé les mains de Jésus, où es-tu aujourd'hui avec ta lâcheté? Et vous, les soldats romains, les magistrats et tous les autres, où sont maintenant et actuellement votre cruauté et votre brutalité, votre barbarie, votre sauvagerie, vos moqueries? Où sont-elles? Jésus est vivant. Jésus est aimé. Jésus est honoré. Jésus est adoré dans le monde entier. Votre venin d'aspic a certainement réjoui l'enfer, mais d'aucune façon n'a pu ébranler le ciel le moindrement. Non. Vous n'avez pas réussi à effacer ce nom. Et vous allez, à votre grande horreur, le retrouver pour votre plus grande terreur et votre plus grand malheur. Et vous tous, foule totalement inconsciente, qui a réclamé, qui a crié « Hey, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Masse de gens, changeants, inconstants, qui a crié sa crucifixion. Vous n'avez pas pu effacer ce nom. Ce nom est gravé en lettres de sang et de feu dans le cœur de millions de rachetés et pour toujours. 20 siècles sont venus, 20 siècles ont passé, se sont écoulés et ne sont pas venus à bout de ce nom. Ils n'ont pas pu présenter même les moindres restes du corps de Jésus. Ils ont eu le temps. 20 siècles. Ils n'ont pas pu. Ils nous montrent des restes de pharaons qui ont vécu longtemps avant Jésus. Dans les musées du Caire, en Égypte ou ailleurs, on voit les corps des pharaons qui ont vécu 2000 ans avant Jésus, 1000 ans avant Jésus. Alors montrez-nous les restes de Jésus. Jésus est vivant. Jésus a laissé le tombeau. Les linges étaient aplatis. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. 20 siècles d'obscurantisme, 20 siècles de déchéance ne sont pas venus à bout du nom de Jésus. Les lions de César n'ont pas réussi. Les croix de Néron, les bûchers de la ville de Lyon, la tour de Constance, d'Aigues-Mortes, le communisme, le darwinisme, l'évolutionnisme, l'islamisme, l'hindouisme ont tous échoué, ont tous raté. Les internements psychiatriques de Russie et d'ailleurs, tous les cocktails d'atrocité, de brutalité et de cruauté ont tous échoué. Jésus est là. Jésus, ce beau nom, n'est-il pas merveilleux? Maître, sauveur, Jésus, c'est le soleil après l'orage. Jésus, toi qui vis à travers les âges, rois et royaumes disparaîtront, mais rien ne peut effacer ce nom, Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et bientôt, tout genou fléchira devant lui. Vous voyez l'Antichrist qu'il vienne? Son temps sera compté. Il sera détruit par le souffle de la bouche de Jésus. Et lui, le nom de Jésus sera proclamé pour toute l'éternité. Non, rien, mon frère, rien, ma sœur, ne peut effacer ce nom. Rien, absolument rien. Ni tes craintes, ni tes peurs, ni ta souffrance, ni ta maladie, ni une épidémie, ni ton angoisse, ni ton séjour à l'hôpital, ni tes ennuis professionnels, ni ton inquiétude pour demain, ni tes soucis pour ton fils ou ta fille, ni
le monde autour de toi, ni les projets du diable, non, rien, absolument rien, ne pourra effacer le nom de Jésus. Ce nom soutient, ce nom soulage. C'est comme le soleil après l'orage. Rois et royaumes disparaîtront, mais rien ne peut effacer ce nom. Tombe à genoux devant le nom de Jésus-Christ. Il en est digne. Viens te mettre à côté de Thomas qui a dit mon Seigneur et mon Dieu. Qu'est-ce qu'a répondu Jésus? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Baissons nos têtes et prions-le. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Levons-nous devant ce Dieu glorieux. Alléluia, 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 alléluia. Un merveilleux sauveur est Christ, mon Seigneur. Alléluia, mon âme, dans le roc crevassé, s'est cachée du monde. Ma vie s'est enfin détachée. Pourquoi craindre le lendemain? Seigneur, nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis. Tu pardonnes, Seigneur. Tu es un Dieu libérateur. Quel grand sacrifice tu as accompli à la croix. Veuille bénir, Seigneur, chacun de nous. Tu es le Pélet, tu es le merveilleux, Seigneur. Tu es la merveille, tu es le miracle. Alléluia. Tu es trop pour nous. Tu es élevé, tu es surélevé, Seigneur, au-dessus de tous les cieux. Merci pour tant de grâce. Pardonne tous nos péchés. Pardonne nos inconstances. Pardonne, Seigneur, vraiment tout ce que nous avons fait de mal. Nous voulons être en paix avec toi. Et nous prions cela, Père, à cause de ton amour. Parce que tu nous as envoyé ta perle. Tu nous as envoyé ce qui était de plus précieux, ton propre Fils. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va